Bonjour chers internautes, je m'appelle Daniel Kunzi, j'ai eu 35 ans il y a 30 ans et depuis ma naissance, je suis un rebelle certifié. À l'âge de 16 ans, la police politique m'a prise dans son collimateur parce que j'avais distribué un tract antimilitariste et après une petite carrière à la radio suisse romande où j'ai fait des reportages sur la censure et sur la littérature, etc., je me suis mis cinéaste indépendant pour explorer avec ma petite caméra les trous noirs de l'histoire suisse, à savoir les brigades internationales, les Suisses qui se sont engagés contre les nazis, etc., etc. Un film sur la grève des métallurgistes de la Boya, etc., etc. J'ai toujours été fouillé dans ce que mes collègues ne cherchaient pas. Alors j'ai tenu à faire ce film Covid, totalitarisme helvétique, point d'interrogation, pour parcourir une zone d'ombre, un grand tabou dans notre pays, à savoir la violence de la répression contre des dizaines et des dizaines de milliers de personnes pendant ces 2 années de crise Covid. On sait qu'il y a environ 4 millions de personnes qui ont été testées positives. Ça signifie que 2 millions de personnes ont eu le Covid, donc plus de 2 millions de personnes ont été cloisonnées chez elles, comme on dit dans le langage judiciaire, maintenues à domicile. Et comme si ça ne suffisait pas, on le sait très bien, des milliers de personnes ont été amendées de la manière la plus débile, voire la plus scandaleuse, pour ne pas avoir porté un masque, pour ne pas avoir respecté la distance sociale, etc. Et je voulais faire un tour d'horizon de notre Helvétie en interviewant une quinzaine de personnes qui ont été victimes de cette répression. En outre, pour un peu cadrer les plaintes, si je puis dire, des personnes qui ont été amendées, arrêtées, emprisonnées, etc., j'ai voulu faire appel à des regards extérieurs, à savoir en la personne de Jacques Pilet, journaliste, et de Suzette Sandeau, ancienne doyenne de la faculté de droit de Lausanne. Et puis j'ai aussi voulu porter un regard historique sur la question, vu qu'en Suisse, on a vécu une période où le Conseil fédéral avait les pleins pouvoirs de 1939 à 1949. Et pour en parler, je me suis adressé à un historien, Hans Ulrich Jost. Je me suis aussi adressé à une victime de la répression de l'époque, à savoir Jost Steiger, un trotskiste qui a fait une année de prison pour avoir distribué un tract en 1942. Je me suis aussi adressé, et c'est très important, au fils du conseiller fédéral Paul Chaudet. Paul Chaudet, c'est lui qui a fait l'initiative pour demander le retour de la démocratie directe obtenue en 1949 contre la volonté de tous les partis politiques, de l'Union syndicale suisse, de l'Union suisse des paysans, etc. Concernant les réactions que j'ai sur YouTube, après avoir posté le trailer du film, je dois dire que je suis complètement épaté. Dire qu'il n'y a qu'une seule radio, qu'un seul média qui a parlé de mon film et plus de 3000 personnes ont déjà cliqué pour voir le trailer, c'est du jamais vu dans ma carrière. Pour prendre un exemple, mon film Jura enraciné à leur terre, qui avait fait près de 7000 entrées au cinéma, a compté 7000 vues sur YouTube. Et ceci en l'espace de 2 ans. Tandis que pour mon film Covid, totalitarisme helvétique, point d'interrogation, j'en suis à plus de 3000 clics en l'espace d'un mois. Et alors, c'est pas tout. Il y a des dizaines d'avis d'internautes qui m'encouragent à sortir le film, qui me demandent quand est-ce qu'ils pourront le voir, qui font aussi des remarques quelque peu acerbes concernant la période qu'ils ont vécue et le rôle des médias pendant la crise Covid. Pour faire un film en Suisse, c'est pas compliqué, c'est extrêmement compliqué.
parce qu'il y a soi-disant 3 organes qui mettent de l'argent pour financer le cinéma en Suisse. Il y a 80 millions, grosso modo, pour le cinéma suisse, en Suisse. Et donc, les 3 acteurs sont l'Office fédéral de la culture. Pour moi qui suis roman, c'est Cinéforum et il y a bien entendu la SSR. Alors, en ce qui me concerne, je me suis adressé à Cinéforum, l'organisme roman d'aide au cinéma, qui a refusé mon film à 7-0. La télévision suisse romande, comme l'OFC, ont ce film depuis 3 mois environ sur leur table. Alors, la commission d'experts de l'Office fédéral de la culture, premièrement, ils ont dû accepter mon projet. Pour ça, c'est extrêmement laborieux parce qu'il faut faire un budget, un plan de financement, etc. et que les 2 colonnes se rejoignent à 1 franc près. Bien. Ensuite, c'est soumis aux experts, ça a dû l'être maintenant, et la télévision suisse romande a déclaré qu'elle ne prendrait pas une décision concernant mon film avant l'Office fédéral de la culture. Donc, j'attends la décision de l'Office fédéral de la culture pour avoir celle de la télévision suisse romande. Et si l'Office fédéral de la culture refuse, comme d'habitude, eh bien, je dois demander à la télévision s'ils peuvent coproduire ce film comme film de télévision, ce qui me laisserait les mains libres quand même pour le sortir au cinéma. Donc, moi, je fais comme les spectateurs, j'attends pour trouver des salles de cinéma quand je pourrai savoir quel est le budget que les autorités, que ce soit de la télévision, de Cinéforum ou de l'Office fédéral de la culture, auront pris une décision. Alors, concernant le budget, j'ai présenté le chiffre de 320 000 francs. Ça m'a pris 2 ans de travail. J'ai engagé un certain nombre donc, de collaborateurs. Par exemple, simplement, le montage me coûte environ 40 000 francs. C'est le prix qu'il faut payer pour un monteur, son équipement, etc., pour travailler 4 mois. Alors, puisque je n'ai pas reçu les réponses de l'Office fédéral de la culture, etc., etc., j'ai pu compter sur ce qu'on appelle un compte de soutien de la télévision suisse romande. Cet argent est le produit du passage de mes films dans les différentes télévisions suisses. À chaque fois, je reçois 10-20 000 francs pour un passage TV. Et cet argent-là, je ne peux pas le mettre dans la poche, je dois le réinvestir dans mes projets. Alors, ça m'a permis de payer une assistante, ça m'a permis de payer quelques frais et une partie du monteur. Et puis le reste, évidemment, ça fait 2 ans que je travaille sur ce film, évidemment, comme bénévole, si je puis dire. Alors, pour l'instant, je dois limiter les frais. Par exemple, j'aurais voulu faire d'autres scènes pour le théâtre Guignol, j'aurais voulu engager un musicien pour faire une musique qui tombe parfaitement selon ce que je désirais. Mais étant donné l'absence de réponse des bailleurs de fonds, j'ai dû faire avec l'argent du ménage, soit un héritage que j'ai réinvesti là-dedans en espérant que, et c'est pas un espoir fou, que ce film soit rentable au niveau du cinéma, puis je pourrais de nouveau gagner entre 100 et 200 000 francs avec les entrées dans les cinémas qui sont bonifiées par l'Office fédéral de la culture de l'argent que je dois investir dans le film précédent, dans le film suivant, pardon. Donc, naturellement, les bailleurs de fonds, à savoir la télévision et ainsi que Cinéforum, qui bonifie automatiquement l'argent que me donne la télévision, veulent que je mette leur logo pour les remercier, non seulement au générique de mon film, mais dans le matériel publicitaire. Voilà pourquoi, en dépit du fait que Cinéforum a refusé le film pour prendre le film précédent à l'unanimité, eh bien, je suis obligé de mettre leur logo, contractuellement. Alors, si vous souhaitez être avisé de la sortie de mon film, vu que je ne connais pas la date maintenant, quelqu'un de particulièrement avisé m'a communiqué que vous pouvez vous inscrire sur mon site danielkunzi.ch
sur un formulaire et vous serez avisé personnellement de la date de sortie de mon film.